Avez-vous déjà imaginé vous réveiller au milieu de la nuit et trouver votre propre testament sur votre table de chevet, mais avec une modification absurde et diabolique, une clause secrète, insérée par la personne en qui vous aviez le plus confiance, vous déclarant légalement folle et incapable, et transférant tous vos biens à son nom. Et le pire, cette clause ne s'activerait que si, par accident, vous ne résistiez pas à un traitement forcé. J'ai vécu ce cauchemar. J'ai senti la mort m'étreindre, non pas à cause d'une maladie, mais parce que ma propre sœur, à qui j'avais tout donné, a orchestré un plan pour m'effacer de l'existence, m'isoler et me vider de tout, en commençant par ma santé mentale. Et la raison? Seulement l'envie. Une envie pure et cruelle de ce que j'avais bâti, de ce que j'étais. Si je ne m'étais pas réveillée de ce coma provoqué, si le miracle n'était pas arrivé, vous n'entendriez pas ma voix maintenant. Je ne serais qu'une femme âgée oubliée dans une maison de retraite, l'esprit et la mémoire effacés, à la merci de celle que j'appelais ma sœur, morte en sursis par ma propre sœur. Tout cela parce qu'elle ne supportait pas de voir ma liberté, mon bonheur, ma fortune. Et ce que j'ai révélé à son sujet au tribunal a choqué le monde entier. Parce que lorsqu'une sœur décide de raconter la vérité sur sa sœur assassine, quand elle montre les preuves qu'elle a essayé de vous envoyer dans l'enfer de la folie et de l'oubli, alors vous verrez que la méchanceté humaine n'a pas de limite. Savez-vous ce que c'est que de regarder dans les yeux de celle qui a partagé votre enfance, qui a grandi à vos côtés, et d'y voir le désir de vous voir complètement effacé, sans mémoire, sans identité, de voir que la personne que vous avez aimée inconditionnellement, que vous avez aidée à chaque faux pas, est devenue un démon capable de toute atrocité par une jalousie maladive, orchestrant un plan pour vous emprisonner dans votre propre esprit? Si vous avez des frères ou des sœurs, ou si vous avez déjà ressenti le coup de poignard de l'envie de près, laissez ce like maintenant, parce qu'après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même un frère peut se transformer en un monstre froid et calculateur, capable de planifier la mort de votre esprit avant celle de votre corps. Et qui sait si cette vidéo n'atteindra pas la bonne personne pour éviter qu'une autre âme ne soit consumée par un plan aussi diabolique. Dites-moi en commentaire, faites-vous aveuglément confiance à vos frères et sœurs adultes? Pensez-vous que votre propre sang ne vous ferait jamais de mal, surtout un mal aussi cruel que l'annulation de votre esprit? Parce que moi aussi je pensais ça. Jusqu'au jour où Liliane a essayé de m'enfermer dans l'enfer de ma propre tête et partager cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Car la trahison familiale peut atteindre cet extrême et chacun doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Mon nom est Geneviève Dubois. Aujourd'hui, à 76 ans, je suis connue pour ma mémoire affûtée, pour ma lucidité inébranlable, pour ma voix qui résonne en défense des victimes de trahison familiale et pour être ressuscitée d'un coma qui aurait tenté de m'emprisonner. Mais pendant longtemps, j'étais simplement Geneviève, la sœur aînée, celle qui s'occupait toujours de tout, celle qui a construit sa vie avec intelligence et effort. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville prospère de la campagne bourguignonne, entourée par les vignobles et l'air pur des fermes. Dès mon plus jeune âge, la vie m'a enseigné la valeur de la connaissance et de la stratégie. Mes mains, aujourd'hui marquées par le temps, étaient agiles dans la gestion des affaires et l'investissement. Ma fortune ne venait pas d'un héritage, mais de décennies de travail acharné et de décisions intelligentes sur le marché financier. J'ai bâti un patrimoine considérable avec des investissements solides, des biens immobiliers bien situés et un portefeuille d'actions qui me garantissait une vie tranquille et sans souci. C'était mon legs, ma sécurité pour mes vieux jours. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une personne discrète mais astucieuse. J'ai toujours valorisé la connaissance, la lecture et la capacité de penser en avance. Une vie simple mais digne et très bien planifiée, construite avec beaucoup d'efforts et d'intelligence. Liliane a toujours été ma seule sœur, 5 ans plus jeune.
Depuis l'enfance, elle était mon exact opposé. Superficielle, ambitieuse, toujours envieuse de ce que j'avais. Je l'ai toujours soutenue, aidée. Je partageais mes livres, mes connaissances en investissement et même mon temps pour essayer de la guider. Je pensais que notre lien de sang était incassable. Quelle naïveté de ma part! Mais vous allez découvrir comment une sœur apparemment normale, à qui vous avez donné tant de soutien et de connaissances, peut se transformer en une créature consumée par l'envie et capable d'orchestrer un plan diabolique pour voler non seulement vos biens, mais aussi votre propre esprit. Comment l'amour fraternel peut nous aveugler sur la véritable nature malveillante de celle que nous avons élevée avec tant d'affection? Croyez-vous que l'envie puisse pousser quelqu'un à tenter d'effacer l'identité d'un autre être humain en annulant sa mémoire et sa lucidité? Que la famille puisse être le nid de vipères le plus dangereux? Laissez-moi vos commentaires si vous avez déjà ressenti l'envie d'un proche. Parce que les signes étaient là, je n'ai juste pas su les voir. Liliane a toujours eu tout ce qu'elle voulait de moi. Ma maison était toujours ouverte, mon soutien financier dans les moments difficiles était constant et mes conseils d'investissement l'ont sauvée de plusieurs situations compliquées. Mais ça n'a jamais été suffisant. Elle voyait ma paix, ma stabilité, mon succès discret et ressentait un malaise croissant. Elle voulait non seulement ce que j'avais, mais l'essence même de ce que j'étais. Quand mon cher époux Fernand nous a quittés il y a 5 ans, une crise cardiaque subite l'a emporté. Je me suis retrouvée veuve à 71 ans, avec la douleur de la perte et le poids de la solitude. C'est à ce moment d'extrême fragilité que Liliane s'est rapprochée, non pas pour consoler, mais pour inspecter. Elle voyait mon deuil, mais ses yeux brillaient d'un calcul froid, évaluant non seulement mes biens, mais aussi ma propre lucidité et ma santé. Geneviève, tu es trop âgée pour vivre seule avec toute cette fortune. Et à ton âge, c'est dangereux d'avoir autant d'argent et tant de responsabilités. Tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, pour organiser tes finances, pour te protéger de toi-même, disait-elle d'une voix douce, mais avec le ton de quelqu'un qui traçait déjà un plan de contrôle. J'ai essayé d'expliquer que mon esprit était vif, que je gérais mes finances avec maîtrise depuis des décennies. Liliane, ma lucidité est ce qui me maintient. Je n'ai besoin de personne pour me protéger de moi-même. Mais elle n'écoutait pas. Le venin de l'envie avait déjà rongé son âme et était en train de modeler un plan sinistre. Mais Geneviève, tu pourrais déménager dans une suite adaptée dans une clinique de repos de luxe. C'est plus sûr, avec des infirmiers 24h/24. Et tes biens, je pourrais tout gérer pour toi, en tant que ta procuratrice légale, pour ta tranquillité. Elle parlait de tranquillité, mais je sentais qu'elle parlait de contrôle total. L'éclat dans ses yeux s'intensifiait à chaque fois qu'elle mentionnait procuratrice légale et bien. Si vous vous rendez compte que l'envie de Liliane était déjà dangereuse à ce stade, avec une manipulation aussi subtile et sournoise, laissez ce like. Et dites-moi en commentaire, confieriez-vous le contrôle total de votre vie et de vos biens à un membre de votre famille, même si vous leur faisiez entièrement confiance? Parce que la pression qui arrive maintenant est bien pire et plus absurde. Après que j'ai clairement indiqué que je ne céderai pas le contrôle de ma vie ou de mes biens, Liliane a complètement changé de comportement avec moi. Elle est devenue une ombre qui me suivait, une présence constante et suffocante, mais d'une manière encore plus perverse. Elle a commencé à créer un théâtre de l'oubli autour de moi. Elle faisait de petites altérations subtiles dans ma maison et ma routine, puis me convainquait que je les avais faites et oubliées. Geneviève, tu as changé de place tous mes cadres photos dans le salon. C'est drôle, tu as encore oublié, ma chérie. Geneviève, tu as déplacé la cafetière dans le placard du garde-manger? C'est pour ça qu'on ne la trouvait pas. Ta mémoire te fait défaut, n'est-ce pas? Geneviève, tu as caché la clé de la voiture à l'intérieur du pot de fleurs? On l'a presque pas trouvée. Tu deviens si distraite, ma sœur. C'étaient de petits détails, mais constants, qui me faisaient douter de moi-même. Je savais que je n'avais pas fait ces choses,
Mais elle insistait avec tant de conviction et pointait des preuves subtiles. Un meuble à 1 millimètre de sa place, une tasse dans un placard différent de l'habituel, que je commençais à questionner ma propre santé mentale. Elle a commencé à m'isoler socialement de manière méthodique. Quand mes amis appelaient, Liliane répondait et disait « Geneviève ne va pas très bien, elle est un peu confuse, mieux vaut ne pas appeler maintenant. » Ou « Geneviève est en phase de repos, le médecin lui a demandé d'éviter les visites et l'agitation. » Elle construisait un récit de démence autour de moi. Elle faisait venir des neurologues et des psychiatres amis pour m'évaluer, mais qui étaient en réalité des complices. Ils posèrent des questions suggestives, forçant ma mémoire à flancher ou me rendant anxieuse, pour ensuite diagnostiquer un début d'Alzheimer ou de démence sénile. Geneviève, à votre âge, il est courant d'avoir ces lapsus. Nous avons besoin de médicaments pour contrôler cela, pour que cela n'empire pas. Je résistais. Je n'ai pas d'Alzheimer, mon esprit est parfait. Mais la pression était constante. Vous niez, c'est un symptôme, pour votre propre bien, pour votre sécurité. Une nuit, Liliane est arrivée avec des papiers d'une clinique psychiatrique de luxe. Geneviève, j'ai déjà obtenu une place pour toi. C'est un endroit merveilleux, avec un traitement VIP. Tu auras tout ce qu'il y a de mieux. Mais tu devras signer cette procuration et ce testament, me transférant tes biens, afin que je puisse tout gérer pendant ton traitement. Liliane, tu es folle? Je ne ferai jamais ça. Tu n'as pas le choix, Geneviève, dit-elle, les yeux brillants d'une froideur que je n'avais jamais vue. Si tu ne signes pas de bonne grâce, j'ai le diagnostic des médecins. Je vais obtenir une mise sous tutelle judiciaire et tu seras interné de force, sans aucun contrôle sur rien. La menace était claire, soit je cédais mes biens et ma santé mentale volontairement, soit elle m'arracherait tout de force, m'internant comme incapable et me transformant en un légume sous médication. La peur était glaciale, mais ce qu'elle voulait était pire que la mort. Elle voulait m'effacer, me réduire au silence, me réduire à une ombre de moi-même, pendant qu'elle profitait de tout ce qui m'appartenait. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand Liliane a décidé de porter le coup de grâce, en essayant d'effacer mon esprit et mon identité de manière irréversible? Quand elle a prouvé qu'elle n'était plus ma sœur, mais une tortionnaire sadique? Je vais vous raconter, mais dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un membre de la famille ait le droit de décider de votre santé mentale ou de vous faire interner de force pour voler vos biens? Laissez-y votre avis, car ce qui suit est encore plus absurde. Liliane n'a pas tardé à agir. Une semaine après cette menace voilée, elle est apparue chez moi avec une infirmière privée et un médecin que je n'avais jamais vu, mais qui se disait mon nouveau médecin généraliste. Ils ont affirmé que j'avais besoin d'un traitement spécial pour stabiliser ma mémoire et mon humeur. J'ai essayé de résister, mais ils étaient 3 contre une personne âgée. L'infirmière m'a tenu fermement pendant que le médecin préparait une injection. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je crié. « C'est juste un léger sédatif pour que tu te relaxes et coopères avec le traitement, » a dit Liliane avec un sourire cynique. La substance est entrée dans mes veines et une sensation de lourdeur et de somnolence m'a envahi. Ma vision est devenue floue. La dernière chose que j'ai vue a été le sourire triomphant de Liliane et l'éclat de ses yeux. Ils m'ont emmenée dans une clinique de repos isolée au cœur du Massif central, un endroit où personne ne me trouverait. Les jours suivants, j'ai été soumise à un régime de forte médication, comprimés et injections qui me laissaient groggy, confuse, somnolente. Ma mémoire, autrefois affûtée, a commencé à faire gravement défaut. Je ne savais plus quel jour de la semaine nous étions, ni ne reconnaissais les visages des infirmières. Liliane me rendait visite tous les jours, non pas pour me voir, mais pour me faire signer des papiers. « Geneviève, signe ici, c'est juste un document pour la clinique, » disait-elle, guidant ma main tremblante. Je signais sans savoir ce que je signais. J'étais vidée, transformée en un légume, une coquille vide.
L'enfer qu'elle m'avait promis était celui de la perte de mon propre esprit. J'étais prisonnière de ma propre tête, consciente de perdre le contrôle, mais incapable de réagir. J'ai entendu l'infirmière murmurer à Liliane « Elle réagit bien à la médication. Bientôt, la mise sous tutelle ne sera qu'une simple formalité. Elle ne se souviendra même plus de son propre nom. Je mourrai, non pas de mon corps, mais de mon âme. Mon identité était effacée par des doses contrôlées de drogues psychiatriques qui me laissaient dans un état de coma semi-provoqué. Tout cela pour que Liliane puisse avoir un contrôle total sur ma fortune. Si vous pensez que cette forme de torture psychologique et chimique est encore plus cruelle que la physique, laissez ce like et partagez pour que d'autres personnes âgées et leurs familles sachent que la plus grande menace peut venir de là où on l'attend le moins. Parce que ce qui s'est passé ensuite est un véritable miracle. Ce que Liliane ne savait pas, c'est qu'avant d'être emmenée, j'avais caché certaines choses. Mon intuition m'alerta sur son plan. À l'intérieur de l'un de mes livres de restauration, j'avais collé un petit appareil d'enregistrement audio activé par le mouvement. Il était là, captant chacune de ses paroles, chaque menace, chaque manipulation. De plus, j'avais un système de localisation sur mon téléphone portable, que je cachais toujours sous le matelas. Cet appareil a enregistré les conversations entre Liliane, l'infirmière et le médecin dans ma propre maison, révélant le plan de me droguer et de m'interner. Il a enregistré les fausses évaluations, les mensonges sur ma mémoire. Et le système de localisation du téléphone portable enregistrait ma position exacte, même si Liliane pensait l'avoir confisqué. J'étais là, morte en sursis, dans le coma provoqué, quand un miracle est arrivé. Une infirmière novice à la clinique, que Liliane n'avait pas soudoyée, a remarqué quelque chose d'étrange. Mes réactions étaient très atypiques pour le diagnostic. Elle a commencé à se méfier des doses excessives de médicaments. Cette infirmière, une jeune femme au bon cœur nommée Sophie, a décidé d'enquêter par elle-même. Elle a subtilement réduit ma médication et peu à peu, le voile dans mon esprit a commencé à se dissiper. J'ai commencé à avoir des moments de lucidité. « Madame Geneviève, vous m'entendez ?» a-t-elle murmuré. « Je me méfie de quelque chose ici. » Que se passe-t-il? Avec un effort surhumain, dans un de mes rares moments de clarté, j'ai réussi à pointer sous le matelas, où je gardais mon téléphone portable. Sophie l'a trouvé. Le traceur était là, indiquant que je n'étais pas chez moi. Et à l'intérieur d'un livre, l'enregistreur activé, avec des heures d'audio compromettants. Sophie a écouté les enregistrements, elle a été choquée. Elle n'était pas complice de Liliane. C'était une infirmière honnête. Ce fut ma résurrection de ce coma mental. Elle a alerté les autorités en secret, sans que la direction de la clinique le sache. Un matin, la police et les agents de la Direction générale de la santé ont fait irruption dans la clinique. Liliane, qui était en visite et se préparait à la mise sous tutelle légale de mon esprit, a été prise par surprise. Elle a tenté de fuir, mais a été encerclée. « Liliane, vous êtes arrêtée pour tentative d'homicide volontaire qualifié, séquestration, enlèvement, et pour avoir drogué une personne âgée afin de voler ses biens et d'annuler son identité. » Le commissaire qui l'a arrêtée était le même que j'avais contacté auparavant pour les caméras, le docteur Antoine Leclerc. Vos enregistrements, Madame Geneviève, ont été irréfutables. Merci pour votre courage. Liliane n'arrivait pas à y croire. Non, elle délire. Cette vieille est folle. Il n'y a aucune preuve. Mais le commissaire a montré les enregistrements audio. Sa voix, claire, planifiant tout. Le traceur de mon téléphone portable prouvant la localisation. La clinique a été fermée, le médecin et l'infirmière complice ont été arrêtés. J'étais libre. Mais mon esprit, encore fragilisé, portait les cicatrices de l'enfer que Liliane avait tenté de m'imposer. Quand j'ai vu Liliane être emmenée menottée, elle m'a crié « Tu vas me le payer! Tu vas payer pour ça, folle! Personne ne te croira !» Mais je savais que cette fois, les preuves parlaient d'elles-mêmes. Elle avait essayé de me voler ma propre essence et maintenant,
elle allait payer un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé ensuite, comment je me suis complètement rétablie et comment j'ai révélé le plan de Liliane au monde et comment la justice l'a envoyée dans l'enfer qu'elle avait planifié pour moi, cela, vous le saurez dans la prochaine section. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez ce like pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes, parce que la trahison par envie peut être plus cruelle que nous ne l'imaginons. Et tout le monde a besoin de le savoir pour se protéger. À la prochaine section de mon histoire. Vous avez vu que ma sœur Liliane a tenté de m'enfermer dans l'enfer de mon propre esprit en me droguant et en m'internant pour tout voler. Mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé après que je sois ressuscitée de ce coma provoqué? Comment j'ai réussi à prouver que je n'étais pas folle et que la vraie folle, c'était elle? Et surtout, voulez-vous savoir ce que j'ai révélé au sujet du plan diabolique de Liliane qui a choqué le monde entier, exposant un réseau de complices qui l'aidaient à interner des personnes âgées? Liliane pensait que ma folie serait le parfait écran de fumée pour ses crimes. Mais quand la vérité a éclaté, quand moi, la vieille délirante, j'ai raconté l'histoire complète du tissu de mensonges et de cruauté qu'elle avait tissé, alors la France et le monde entier ont compris le genre de monstre retors qu'elle était réellement. Si vous voulez savoir comment la lucidité et le courage d'une femme âgée peuvent démasquer un réseau de malfaisance et faire éclater la vérité, laissez ce like maintenant, parce que ce qui suit va vous choquer, et partagez pour que d'autres personnes voient jusqu'où peut aller la méchanceté de l'envie déguisée en attention et la force de la résurrection mentale. L'infirmière Sophie, l'ange que Dieu a placé sur mon chemin, non seulement a réduit ma médication, mais m'a aussi aidé à sortir de cette clinique de repos macabre. Elle savait que Liliane avait des informateurs et que l'évasion devait être parfaite, tandis que la clinique croyait que je dormais profondément. Sophie m'aidait à me rétablir lentement en me donnant des doses minimales d'un antidote qu'elle avait elle-même recherché et introduit clandestinement. J'étais faible, mais chaque jour où le voile se dissipait de mon esprit, la fureur et la soif de justice augmentaient. Sophie a réussi à contacter mon fils, Gabriel, qui vivait à l'étranger et que Liliane avait éloigné de moi avec des mensonges sur ma santé mentale. Ce fut une rencontre émouvante et douloureuse. Il avait cru aux mensonges de sa tante. « Maman, je suis tellement désolée. Liliane m'a dit que vous étiez à un stade avancé de démence, qu'il valait mieux que je ne m'inquiète pas. »« Ce n'est pas de ta faute, mon fils. Elle t'a manipulé comme elle a manipulé tout le monde. » Je lui ai montré les enregistrements et le traceur. Gabriel fut horrifié. Il était la pièce manquante de mon plan de vengeance. Avec l'aide de Gabriel, qui était un spécialiste renommé en cybersécurité, nous avons élaboré un plan. Il avait des connexions et des ressources. Tandis que la police commençait l'enquête formelle à partir des preuves de Sophie, nous irions plus loin. Nous devions comprendre la réelle dimension du plan de Liliane et de ses complices. Nous les découvririons tous. Si vous pensez qu'avoir un fils comme Gabriel à ses côtés pour se battre pour la justice est un cadeau de Dieu, laissez ce like. Et dites-moi en commentaire, en qui feriez-vous confiance pour se battre à vos côtés quand tout semble perdu? Parce que le réseau de Liliane était bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Avec Gabriel et Sophie à mes côtés, et la police agissant en coulisses, la toile de Liliane a commencé à se dénouer. Ce que nous avons découvert était effrayant. Liliane n'agissait pas seule. Elle était la pointe d'un iceberg d'un réseau criminel très bien organisé qui ciblait des personnes âgées aisées et solitaires. Gabriel, utilisant ses compétences de hacker éthique et avec autorisation judiciaire, a accédé au registre numérique de la clinique et du médecin complice. Il a trouvé une base de données avec les noms de dizaines de personnes âgées, toutes diagnostiquées avec une démence précoce ou un oubli avancé, qui avaient été internées et dont les biens avaient été transférés à des membres de la famille préoccupés ou à des comptes secrets.
C'étaient les victimes d'une escroquerie bien plus vaste. La clinique, d'apparence luxueuse, était en fait une blanchisserie de fortune. Le médecin et l'infirmière en chef, ainsi que d'autres employés, étaient soudoyés pour administrer des doses contrôlées de médicaments qui effaçaient la mémoire et la volonté des personnes âgées, simulant des maladies neurodégénératives. C'était l'enfer de la lucidité que Liliane avait planifié pour moi, mais qui était déjà arrivé à beaucoup d'autres. Maman, cette liste de noms contient plus de 60 personnes âgées, toutes avec des schémas similaires. Et beaucoup d'entre elles sont déjà décédées de causes naturelles après que leurs biens aient été épuisés ou transférés, m'a dit Gabrielle, la voix étranglée. Liliane n'était pas seulement une envieuse, c'était une tueuse en série d'esprits, déguisée en ange gardien et faisant partie d'un système criminel organisé. Nous avons découvert des emails cryptés de Liliane avec des avocats corrompus qui préparaient les documents de mise sous tutelle et de faux testaments. Il y avait même une banque suisse impliquée où l'argent des victimes était blanchi. C'était une opération internationale d'extermination d'esprits et de vol de fortune. Pouvez-vous imaginer qu'une sœur, poussée par l'envie, ferait partie d'un système aussi cruel pour effacer l'esprit et voler la vie de dizaines de personnes âgées? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentiriez de découvrir qu'un membre de votre famille est impliqué dans un réseau criminel aussi pervers. Si vous êtes choqué par cette révélation et par la profondeur de la méchanceté humaine, laissez ce like pour me donner de la force. Et partagez pour que d'autres familles voient que le danger n'est pas seulement le crime ordinaire, mais ce qui se cache derrière les façades de soins familiaux. La doctoresse Hélène Leclerc, ma psychologue, m'a aidé à gérer le traumatisme d'avoir eu mon esprit volé. Madame Geneviève, ils n'ont pas tenté de tuer votre corps. Ils ont tenté de tuer votre essence, votre identité. C'est une forme d'homicide encore plus cruelle, car elle laisse la victime dans un limbe existentiel. J'ai commencé à me souvenir des détails des traitements qui m'étaient imposés, des injections qui faisaient trembler mon corps, mais éteignaient mon esprit, des comprimés qui me laissaient comme un zombie. Liliane venait me rendre visite, non pas pour me donner de l'affection, mais pour tester mon niveau de confusion, pour voir si j'étais déjà prête pour la mise sous tutelle définitive. « Geneviève, reconnaissez-vous cette photo ?» disait-elle, me montrant une photo de moi avec Fernand, et moi, dans ma confusion, je n'arrivais pas à nommer les personnes. « Vous voyez ? Votre mémoire s'en va. C'est pour votre bien, ma chère. » C'était de la torture. Une torture psychologique à son niveau le plus sadique. Gabrielle et la police ont trouvé d'autres preuves. Liliane avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour moi, publiant des messages incohérents et confus pour que mes amis et ma famille croient à ma démence. Elle construisait un récit public pour justifier ma disparition et la prise de possession de mes biens. Liliane vendait ce qui était à moi avec des procurations qu'elle me faisait signer sous l'effet des drogues. Des bijoux, des œuvres d'art, même des biens immobiliers plus petits, m'a informé Gabrielle, en colère. Elle démantelait ma fortune, transférant l'argent vers des comptes offshore. J'étais vidée de l'intérieur et de l'extérieur. Si vous comprenez la profondeur de cette terreur, où l'on tente de voler votre mémoire et votre fortune en même temps, laissez ce like et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette histoire. L'envie, la cruauté ou la préméditation. La découverte des autres victimes a été un coup dur. Des dizaines de personnes âgées, certaines sans famille, d'autres avec des parents éloignés, qui ont été réduites au silence et vidées par ce réseau criminel. Ils étaient comme moi, Gabrielle. Mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir une Sophie, d'avoir un fils comme toi pour les sauver. Nous avons décidé qu'il ne suffisait pas d'arrêter Liliane. Nous devions rendre justice pour toutes les vies et les esprits qu'elle et son réseau avaient détruits. Le procureur, le docteur Camille Bernard, fut choqué par l'ampleur du système. Madame Geneviève, c'est une organisation criminelle de haute dangerosité.
Nous allons arrêter toutes les personnes impliquées, du médecin au dernier infirmier, et nous allons rouvrir tous les cas de décès naturels de ces personnes âgées. Les exhumations ont été autorisées. Ce qui a été révélé était encore plus répugnant. La plupart des personnes âgées ne sont pas mortes de causes naturelles, mais d'overdose de sédatifs et de médicaments ou d'injections d'air, provoquant des arrêts cardiaques qui simulaient des problèmes de santé liés à la vieillesse. Liliane n'était pas seulement une tueuse en série d'esprits, mais une tueuse en série de corps, en collusion avec une équipe médicale. Madame Geneviève, votre sœur, le médecin et l'infirmière en chef, tous seront inculpés pour de multiples homicides volontaires qualifiés, en plus des crimes d'enlèvement, de séquestration et de fraude contre les personnes âgées, a déclaré le procureur. L'ampleur des crimes était accablante. Si vous voyez que cette histoire est beaucoup plus complexe et cruelle qu'il n'y paraissait, laissez ce like. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le crime contre les personnes âgées est une épidémie silencieuse dans le monde? Parce que j'ai commencé à le croire. Avec les preuves en main et la machine de la justice en marche, Liliane et ses complices ont été arrêtés. Mais ma vengeance ne se terminait pas avec la prison. Je voulais qu'elle ressente l'enfer qu'elle avait tenté de m'imposer, la perte de l'identité, l'annulation de l'existence. J'ai demandé au procureur d'avoir l'opportunité de témoigner sur mon cas, et aussi sur chacune des victimes que Liliane et son réseau avaient détruites. Je serai la voix de ceux qui n'avaient pas pu se défendre, la voix des esprits réduits au silence. Ma récupération physique et mentale fut un long processus. Avoir Gabriel à mes côtés et l'amitié inébranlable de Sophie fut ce qui me donna la force. J'ai tenu à visiter chaque famille des victimes connues, à leur dire la vérité, à leur offrir le dénouement qu'elles méritaient. Liliane a tenté de se défendre en prison, alléguant l'aliénation mentale, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements audio, les rapports toxicologiques des personnes âgées exhumées, les registres numériques, tout l'incriminait de manière brutale. Cette histoire n'est pas encore terminée. Dans la prochaine et dernière section, vous saurez ce qui s'est passé lors du procès le plus choquant de l'histoire, la sentence incroyable que Liliane a reçue, et comment j'ai transformé toute cette douleur en une mission de vie qui a changé le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez ce like pour me donner la force de continuer et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Parce que la plus grande méchanceté peut venir déguisée en membre de la famille et la plus grande force peut surgir de là où on l'attend le moins. À la prochaine section de mon histoire, où la justice sera implacable. Vous avez vu que j'ai ressuscité de ce coma forcé et démasqué le plan diabolique de Liliane pour m'anéantir et voler ma fortune. Mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand elle a été confrontée aux preuves irréfutables de son réseau criminel? Comment a-t-elle réagi quand elle a su que non seulement moi, mais des dizaines de personnes âgées avaient été victimes de son plan odieux? Et surtout, voulez-vous savoir ce que j'ai révélé au tribunal qui a choqué le monde entier, la haie, conduisant à un enfer bien pire que celui qu'elle avait planifié pour moi? Liliane pensait qu'elle était intouchable, que le masque de sœur préoccupée la protégerait. Mais quand la vérité a éclaté, quand moi, la vieille délirante, j'ai révélé chaque détail de sa cruauté et l'ampleur de son réseau criminel, alors la France et le monde entier ont compris le genre de monstre retors qu'elle était réellement. Si vous voulez savoir comment un mensonge si élaboré s'effondre et comment la justice atteint ceux qui tentent de se cacher dans l'ombre, laissez ce like maintenant, parce que ce qui vient ensuite va vous choquer. Et partagez pour que d'autres personnes voient moi jusqu'où peut aller la méchanceté de l'envie et la force de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Liliane a été prise par surprise à la clinique. La scène de l'arrestation fut chaotique. Elle criait, se débattait, répétant « Elle est folle! Cette vieille délirante a tout inventé! Personne ne la croira! » Mais le commissaire Leclerc avait les enregistrements en main, les preuves du traceur et le témoignage irréfutable de l'infirmière Sophie.
Au commissariat, elle a tenté de maintenir sa posture de victime. Je suis une sœur dévouée. Je m'occupais simplement de ma sœur malade. Mais le procureur docteur Camille Bernard et le commissaire Leclerc étaient implacables. Ils lui ont présenté la base de données avec les 60 personnes âgées internées à la clinique, les rapports d'exhumation confirmant des homicides par overdose et injection d'air, et les registres des transferts de biens. Liliane niait tout avec un sourire moqueur. C'est une farce. Cette clinique est respectable, cette vieille invente. Mais quand le procureur a fait écouter l'un de mes enregistrements audio, avec sa voix nette, planifiant de me droguer et d'annuler mon esprit, son visage a pâli. Geneviève ne se souviendra même plus de son propre nom, ni de son propre argent. C'est le plan parfait. La voix de Liliane résonnait dans la salle d'interrogatoire. Elle s'est effondrée. Le choc d'être prise par ses propres paroles, sa propre cruauté, fut le premier aperçu de l'enfer qui l'attendait. Elle a tenté de pleurer, mais les larmes étaient sèches. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la fureur d'avoir été découverte. Si vous avez ressenti la satisfaction de voir le masque de Liliane tomber grâce à ses propres paroles, laissez ce like et dites-moi en commentaire quelle est la pire trahison que quelqu'un puisse commettre envers un membre de sa famille. Parce que le plan de Liliane allait bien au-delà du vol. Le procès de Liliane et de son réseau criminel fut un spectacle d'horreur. Il ne s'agissait pas seulement de mon cas, mais de dizaines de personnes âgées qui avaient été réduites au silence et volées. Le procureur a tenu à ce que chaque histoire soit racontée pour que le monde voie le vrai visage de cette organisation. La première à témoigner fut la fille de Madame Béatrice, une femme âgée de 85 ans qui avait été internée dans la même clinique que Liliane et morte de cause naturelle. Ma mère était lucide. Elle n'avait qu'un léger oubli normal pour son âge. Soudain, elle ne nous reconnaissait plus. Elle était sous sédatif, comme un fantôme. Liliane était sa garde-malade la plus dévouée avant qu'elle ne tombe malade. Le procureur a présenté des rapports d'exhumation, overdose de sédatifs. Ensuite, le petit-fils de M. Jean, un ancien millionnaire qui, après l'internement, a vu ses biens mystérieusement transférés vers un compte offshore et est mort dans son sommeil. Liliane s'est approchée de mon grand-père, disant qu'elle était infirmière spécialisée dans les personnes âgées. Elle l'a convaincu de s'interner pour un traitement de la mémoire. Il est devenu un légume et les biens ont disparu. Maintenant, nous savons que c'était une injection d'air. L'indignation au tribunal était palpable. Des témoins de la clinique, des infirmiers et des employés qui ne cautionnaient pas le système ont également témoigné. Je voyais Madame Liliane et le docteur Pierre Martin, le médecin complice, changer les médicaments des personnes âgées sans ordonnance. Ils devenaient étrangement apathiques, sans réaction. C'était effrayant, mais nous avions peur de dénoncer, a dit une infirmière en pleurant. Les preuves s'accumulaient. Des vidéos de Liliane manipulant des personnes âgées avec des airs de tendresse, des documents de transfert de biens avec des signatures tremblantes et illisibles, des rapports de l'intelligence financière sur les comptes secrets à l'étranger. Liliane était la principale architecte de ce réseau de terreur. Pouvez-vous imaginer le niveau de froideur et de méchanceté de quelqu'un qui utilise la fragilité de la vieillesse pour voler non seulement des biens, mais la propre santé mentale des victimes? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous indigne le plus dans ce réseau criminel dirigé par Liliane? L'avidité ou la cruauté d'effacer des esprits? Si vous êtes choqué par l'ampleur de ce réseau de crimes et l'inhumanité des actes de Liliane, laissez ce like pour me donner de la force. Et partagez pour que plus de familles et de personnes âgées soient alertées des dangers cachés dans les services de soins et de repos. La défense de Liliane, menée par un avocat coûteux et sans scrupules, a tout tenté pour la disculper, mais c'était impossible face à la montagne de preuves et à mes enregistrements. Première tentative, Geneviève Dubois souffre de délire et de paranoïa, séquelles d'un récent accident vasculaire cérébral. Le procureur a ri.
Les rapports médicaux prouvent que Madame Geneviève est parfaitement lucide et que les symptômes qu'elle a présentés ont été causés par des doses massives de médicaments psychiatriques administrés par la prévenue. La vérité était ma meilleure arme. Deuxième tentative. Liliane a agi sous une forte pression financière, désespérée d'aider sa famille. Le procureur a exhibé les relevés bancaires de Liliane, montrant une vie de luxe et des voyages internationaux. Désespoir, elle volait pour soutenir une vie d'ostentation, pas pour survivre. Troisième tentative, Geneviève était une sœur cruelle et égoïste qui a toujours refusé d'aider Liliane, générant un ressentiment qui l'a menée à une crise. C'est là que moi, Geneviève, j'ai demandé à prendre la parole. Le juge a accordé. Monsieur le juge, messieurs les jurés, j'ai donné à Liliane plus que ce qu'elle méritait toute sa vie. Je lui ai offert un abri, de l'argent, des conseils, des opportunités. Son envie n'est pas née de la privation, mais de l'incapacité de voir quelqu'un heureux et prospère par son propre mérite. Elle ne voulait pas mon aide, elle voulait ma vie. Et elle a essayé d'effacer mon esprit pour tout avoir. Ce n'est pas une crise, c'est de la pure méchanceté, froidement orchestrée. Mes paroles ont résonné dans le tribunal, et les yeux de Liliane, menottés, se sont remplis de haine. Les tentatives de la défense étaient de plus en plus pathétiques. Ils voulaient me rejeter la faute, à moi, la victime. Madame est si astucieuse qu'elle a réussi à tromper sa propre sœur. Astucieuse, oui, mais pas criminelle, ai-je répondu avec fermeté. Si vous pensez que la tentative de la défense de blâmer la victime est absurde, laissez ce like. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous répondu si on vous avait accusé d'être la cause de la méchanceté d'un membre de votre famille? Les plaidoiries finales ont été le summum du procès. Le procureur, le docteur Camille Bernard, a prononcé un discours glaçant, brossant le portrait de Liliane comme une prédatrice calculatrice et l'une des cerveaux derrière l'un des réseaux les plus cruels de crimes contre les personnes âgées. Messieurs les jurés, vous avez vu et entendu les preuves. Liliane n'est pas une victime, mais une criminelle qui a orchestré l'annulation de l'identité de dizaines de personnes âgées, y compris sa propre sœur, pour voler leur fortune. Elle est un danger imminent pour la société, un esprit malveillant qui a transformé le soin en arme de mort. Il a requis la peine maximale pour tous les crimes, tentative d'homicide volontaire qualifiée contre moi, les multiples homicides des autres victimes, enlèvement, séquestration, fraude, formation d'une association de malfaiteurs. Il a demandé une sentence qui la maintiendrait en prison pour le reste de sa vie. L'avocat de la défense a lancé un dernier appel à la compassion humaine, à la réhabilitation, au second coup, seconde chance, mais il était trop tard. Les preuves étaient irréfutables et la méchanceté de Liliane avait été exposée au monde entier. Les 8 jurés se sont retirés pour délibérer. La tension dans la salle d'audience était palpable. J'étais épuisée, mais certaine que la vérité avait été dite. Des heures se sont écoulées. Chaque seconde était une éternité. Lorsque le jury est revenu, le porte-parole, une femme au visage grave, a lu les verdicts. Concernant la tentative d'homicide et de fraude contre Geneviève Dubois, coupable. Un soupir collectif de soulagement a empli la salle. Concernant les multiples homicides, 5 cas avérés, de personnes âgées, coupables. Le tribunal a vibré. Concernant l'enlèvement, la séquestration, la formation d'une association de malfaiteurs et la fraude contre des dizaines de personnes âgées, coupables. Chaque coupable était une couche de l'enfer se refermant sur Liliane. Elle s'est effondrée sur le banc des accusés, le visage tordu par la haine et le désespoir. Elle savait que sa vie de criminelle avait pris fin. Il n'y avait pas de larmes, juste la rage de celle qui a été prise dans son propre piège. Le juge a annoncé que la sentence serait prononcée la semaine suivante, après une analyse détaillée de tous les crimes. Liliane serait maintenue en détention provisoire. Je suis sortie du tribunal avec l'âme plus légère. La justice avait prévalu. Les voix réduites au silence des victimes de Liliane
avait été entendue. Moi, la folle, j'avais prouvé que la vraie folie était dans sa méchanceté. Si vous avez été soulagé et satisfait par la condamnation de Liliane, la laissant sans échappatoire, laissez ce like et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'elle l'a mérité? Parce que pour moi, ce n'est que la première partie de l'enfer qu'elle va connaître. Une semaine plus tard, le tribunal était de nouveau bondé pour la lecture de la sentence. Le juge Armand a commencé, la voix empreinte de la gravité de ce qu'il s'apprêtait à annoncer. Liliane, de toute ma carrière, je n'ai jamais été témoin d'une telle perversité et cruauté. Vous n'avez pas seulement tenté de voler des biens, mais l'identité même et la santé mentale de votre sœur et de dizaines d'autres personnes âgées. Vous êtes une prédatrice et un danger pour la société. Pour les crimes de tentative d'homicide volontaire qualifié, de quintuple homicide volontaire qualifié, d'enlèvement, de séquestration, de fraude et de formation d'une association de malfaiteurs, je vous condamne à 250 ans de réclusion criminelle en régime initialement fermé. 250 ans, le nombre a résonné comme un coup de tonnerre. Liliane s'est effondrée. Elle allait mourir en prison, sans l'ombre d'un doute. Elle ne sortirait plus jamais, n'annulerait plus jamais l'esprit de personne. Le tribunal a applaudi la sentence debout. C'était une justice réelle, implacable, sans précédent. De plus, a poursuivi le juge, en raison de votre dangerosité et de l'absence totale de remords, je décrète que les 50 premières années de votre peine seront purgées en isolement total dans une unité de haute sécurité. 50 ans de cellules solitaires, l'enfer qu'elle avait tenté de créer pour moi, le limbe mental, serait son propre destin. Liliane a tenté de crier, mais les policiers l'emmenaient déjà. Elle est partie menottée, pleurant, criant qu'elle était innocente, que je l'avais incriminée. C'était la dernière fois que je voyais mon ex-sœur. Elle se dirigeait vers l'enfer qu'elle avait elle-même bâti. Je suis sortie du tribunal en paix. J'avais fait ce qu'il fallait. Liliane allait pourrir en prison, et le monde était plus sûr de sa méchanceté. Aucune autre famille ne serait victime de son réseau de vol d'esprit et de vie. Ceci est mon histoire complète. Dans la prochaine et dernière section, vous saurez comment j'ai reconstruit ma vie à partir de zéro, comment je suis devenu un symbole mondial de résilience et de justice contre la trahison familiale, et mon message final à toutes les familles du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez ce like pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Parce que la plus grande méchanceté peut venir déguisée en membre de la famille, et la plus grande force peut surgir de là où on l'attend le moins. À la dernière section de mon histoire, où la justice sera implacable. Vous avez vu Liliane être condamnée à 250 ans de prison, dont 50 ans d'isolement. Mais voulez-vous savoir comment j'ai reconstruit ma vie après avoir été déclarée folle et avoir failli voir mon esprit effacé par ma propre sœur? Comment je suis devenue un symbole mondial de résilience et de justice contre la trahison familiale la plus cruelle? Et mon message final à toutes les familles du monde qui pourraient vivre le même cauchemar d'envie et de manipulation. Parce qu'après que l'affaire ait eu un retentissement mondial et que Liliane ait finalement été arrêtée, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des milliers de lettres d'autres victimes et survivants qui avaient vécu des situations similaires, et j'ai découvert que Liliane n'était pas une exception. Elle n'était qu'une de plus dans une épidémie silencieuse de méchanceté qui tue l'esprit et l'âme des familles. Si vous voulez savoir comment une personne se reconstruit après avoir eu l'esprit volé et devenir une lumière pour le monde, laissez ce like maintenant. Parce que ce que je vais raconter peut sauver la vie d'autres familles et partager pour que cela atteigne ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message d'espoir et de résilience face à la plus grande des trahisons. Après la condamnation de Liliane, je suis rentrée chez moi l'âme plus légère, mais le corps et l'esprit portaient encore les cicatrices de l'enfer qu'elle m'avait imposé. La maison était intacte, mais l'énergie de la terreur vécue là-bas me hantait encore. Mon infirmière Sophie, qui était devenue mon ange gardien,
et mon fils Gabriel, qui était revenu en France, ont été les piliers de ma convalescence. Gabriel a installé des systèmes de sécurité de pointe, avec reconnaissance faciale et biométrique, pour que personne d'autre n'entre chez moi sans ma permission. Les premières semaines ont été un défi mental. Je faisais encore des cauchemars avec les injections et les comprimés qui me laissaient groggy. Je devais m'assurer que mon esprit était récupéré à 100%. La psychologue, la doctoresse Hélène Leclerc, a commencé un traitement intensif de réhabilitation cognitive avec des exercices de mémoire et de logique. Madame Geneviève, votre esprit est extraordinaire. Ce qu'ils vous ont fait était une agression chimique, pas une maladie. Nous allons travailler pour que chaque neurone fonctionne à pleine capacité. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Des jours et des nuits de dévouement pour retrouver ma lucidité et affûter encore plus ma mémoire. La maison, bien qu'intacte, avait besoin d'être guérie. Avec Gabriel, nous avons transformé l'ancienne chambre d'amis, où Liliane planifiait ses crimes, en une bibliothèque et une salle d'études remplie de livres d'histoire et de philosophie. Chaque livre était une victoire sur la tentative de Liliane de voler ma connaissance. Le jardin, autrefois un lieu de sabotage, a été transformé en un jardin de méditation avec des plantes aromatiques et une fontaine. Chaque goutte d'eau était un symbole de la vie qui jaillissait à nouveau. Je me reconstruisais de l'intérieur, plus forte et avec une clarté de but comme jamais auparavant. Si vous pensez que reconstruire son esprit et sa vie après une expérience aussi traumatisante est un acte de pure résilience, laissez ce like et dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à reconstruire dans votre vie? Parce que l'esprit est notre plus grand trésor. 3 mois après la sentence historique de Liliane, mon histoire a éclaté à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Ce ne fut pas seulement dans les médias français, mais sur des chaînes comme CNN International, Al Jazeera et Deutsche Welle. Mon parcours a fait la une de magazines comme Time et The Economist avec le titre « La femme qui a vaincu l'envie, comment Geneviève Dubois a révélé la vérité sur les crimes de la famille ». J'ai reçu des invitations d'universités renommées comme Harvard et Oxford pour donner des conférences sur la résilience humaine et les crimes contre les personnes âgées. Le monde était avide de comprendre comment la méchanceté peut se déguiser et comment la vérité, même au milieu de la douleur, peut prévaloir. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les centaines de milliers de messages de personnes âgées du monde entier, beaucoup d'entre elles ayant des histoires similaires. Madame Geneviève, mon fils essaie de me mettre sous tutelle. Après avoir vu votre témoignage, j'ai pu obtenir de l'aide. Ma petite fille me volait et disait que j'oubliais. Votre histoire m'a donné le courage de dénoncer. À chaque message, à chaque vie sauvée, je sentais que mon enfer personnel s'était transformé en une lumière pour beaucoup. J'ai découvert que cette épidémie de manipulation et de vol d'identité des personnes âgées était mondiale et que de nombreux criminels profitèrent de la fragilité et de la confiance familiale. Ma voix est devenue la voix de ces milliers de personnes réduites au silence. Vous vous rendez compte comment une tragédie personnelle peut allumer une lumière et générer une prise de conscience mondiale? Comment la douleur la plus profonde peut se transformer en un appel global à la justice? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été témoin ou si vous avez eu connaissance de cas d'abus envers des personnes âgées. Parce que le silence est le plus grand complice. Si vous êtes choqué par la dimension mondiale de ces crimes et que vous voulez que davantage de personnes âgées soient protégées, laissez ce like pour me donner de la force et partagez pour que ce message d'alerte parvienne à tous les coins du monde, dans toutes les familles. Le retentissement de mon affaire fut si grand qu'il a généré des changements concrets. J'ai été invité à participer à des commissions au Congrès américain, Washington, D.C., et au Parlement européen, Bruxelles. Mon expérience, avec les enregistrements et les preuves irréfutables du réseau criminel de Liliane, a été cruciale. Le résultat fut la création d'une législation internationale
la loi Geneviève Dubois, qui criminalise spécifiquement la manipulation psychologique et chimique des personnes âgées à des fins de mise sous tutelle et de vol de biens. Cette loi a rendu obligatoire la double vérification par des médecins indépendants dans les cas de mise sous tutelle et l'audit forensique des patrimoines en cas de suspicion d'abus. Désormais, les cliniques et les membres de la famille doivent prouver la démence et non la personne âgée prouver sa lucidité. Je suis devenue ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour la sensibilisation à la maltraitance et à la manipulation des personnes âgées. Ma mission était de voyager à travers le monde, de donner des conférences, de participer à des ateliers et de former des professionnels de la santé et de la sécurité pour identifier les signes d'abus subtils dans des pays d'Afrique et d'Asie où la tradition de respect envers les aînés était forte, mais la vulnérabilité économique élevée. Mon histoire a eu un impact immense. Madame Geneviève, vous nous avez appris à protéger nos parents, a dit un chef tribal lors d'une conférence en Tanzanie. J'ai créé, avec l'aide de Gabriel, une plateforme numérique mondiale appelée Esprit Résilient, une base de données collaborative pour répertorier les cliniques et les professionnels soupçonnés d'être impliqués dans des fraudes contre les personnes âgées. La plateforme est devenue un outil vital pour les enquêteurs et les familles du monde entier. Mon histoire n'a pas seulement été un documentaire, mais aussi un livre best-seller traduit en plus de 30 langues, La résurrection de l'esprit. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires et les redevances ont été intégralement reversées à la lutte contre les crimes envers les personnes âgées. Si vous êtes fiers de voir que ma douleur et ma lutte sont devenues des lois et des outils de protection mondiaux, laissez ce like. Parce que lorsque l'on transforme le traumatisme en action, on peut changer le destin de millions de vies. Et si vous vous sentez inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire. Malgré toute la visibilité et le succès, le chemin de la guérison se poursuivait. Être un symbole mondial était un honneur, mais aussi un fardeau. Chaque jour, je recevais des histoires d'horreur qui me rappelaient l'enfer auquel j'avais échappé de peu. Il y avait des jours où la solitude frappait, l'absence de Fernand et le souvenir de la trahison de Liliane pesait. La doctoresse Hélène Leclerc me rappelait « Madame Geneviève, vous êtes humaine. Il est normal de ressentir la douleur. Mais vous avez canalisé cette douleur vers un bien plus grand. » Mon petit-fils, Jean, le fils de Gabriel, a grandi et est devenu avocate spécialisée en droit des personnes âgées, inspiré par mon histoire. Il est ma plus grande fierté, l'avenir que j'ai bâti. C'est la preuve que l'amour et la bonté peuvent vaincre la méchanceté. J'ai également reçu des critiques. Madame Geneviève est une vieille femme amère qui ne pardonne pas à sa sœur. Ma réponse était toujours la même. Pardonnez à celle qui a tenté d'annuler votre esprit et de voler votre vie, et la vie de dizaines d'innocents serait cautionner la méchanceté. Mon pardon ne ramènera pas les esprits, ni n'empêchera de nouveaux crimes. La justice est le seul chemin pour protéger les autres. Plusieurs familles de criminels qui avaient abusé de personnes âgées m'ont contacté, désespéré. « Madame Geneviève, comment avez-vous eu le courage de dénoncer ?» Le courage vient quand on comprend que certaines personnes sont irrécupérables et que le silence fait plus de victimes. La méchanceté de Liliane était si profonde que la société devait être protégée d'elle pour toujours. Liliane purge sa peine de 250 ans au centre pénitentiaire de haute sécurité de noms fictifs comme Vendin-le-Vieil. Elle en est aux premières années d'isolement total. Je reçois des rapports fréquents sur son comportement. La prévenue Liliane présente un tableau de délire de persécution sévère, accusant sa sœur Geneviève de persécution et de conspiration. Elle maintient un discours de victimisation. Elle refuse d'accepter sa culpabilité pour les crimes, les attribuant à un piège. Elle présente des lapsus de mémoire inexplicables. C'est l'ironie du sort. Elle a essayé de me rendre folle, et maintenant c'est elle qui délire et perd la mémoire, vivant son propre enfer mental en cellule solitaire. Elle a essayé de voler ma santé mentale, et maintenant,
Son propre esprit l'a trahi. Liliane a tenté de m'écrire d'innombrables lettres, mélangeant des supplications de pardon avec des menaces voilées. Tu vas le regretter, Geneviève. L'enfer t'attend. Je les déchire toutes sans les lire jusqu'au bout. Je ne lui donnerai pas le pouvoir de me perturber à nouveau. Elle a demandé à me voir plus de 10 fois par l'intermédiaire d'assistants sociaux et d'avocats. J'ai tout refusé. Liliane a perdu le droit de m'appeler sa sœur le jour où elle a tenté d'effacer mon esprit et ma vie. Elle est là où elle mérite d'être. J'ai appris qu'elle essaie d'étudier le droit en prison, rêvant d'un appel, mais sa confusion mentale l'en empêche. Avec 250 ans de peine et son état, l'enfer est le seul endroit où elle ira, a déclaré un directeur de prison. Si vous êtes d'accord que Liliane vit l'enfer qu'elle a elle-même conçu, laissez ce like et dites-moi en commentaire que pensez-vous de la justice du destin pour quelqu'un qui tente de détruire l'esprit d'une autre personne. Parce que ma victoire a été la plus grande des punitions pour elle. Aujourd'hui, à 80 ans, l'esprit plus affûté que jamais, je laisse mon message final à toutes les familles du monde. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si un membre de votre famille, aussi proche soit-il, commence à semer le doute sur votre lucidité, votre mémoire, ou à insister pour aider à gérer vos biens de manière abrupte, allumez le signal d'alarme. L'envie et la cupidité peuvent se déguiser en préoccupation. Deuxièmement, le sang n'est pas un laissez-passer pour la méchanceté. Un membre de la famille qui menace, manipule, vole, agresse ou tente d'annuler votre identité ne mérite pas de protection familiale, mais plutôt une dénonciation et la justice. La famille, c'est celui qui prend soin, qui respecte, qui aime, pas celui qui détruit ou convoite. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer. Vous n'êtes pas responsable de la méchanceté d'autrui. Vous avez été des victimes, pas des complices. La justice est le seul chemin vers la paix et pour vous sauver vous-mêmes et les autres. Quatrièmement, cherchez rapidement de l'aide légale et professionnelle. Blindez les testaments, installez des caméras, enregistrez les conversations, documentez les menaces, faites des examens médicaux indépendants. La protection préventive peut sauver des vies, des esprits et des patrimoines. N'attendez pas de devenir une statistique. Cinquièmement, créez un solide réseau de soutien. Voisins, amis, communauté. La violence et la manipulation prospèrent dans le silence et l'isolement. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Pour les membres de la famille qui écoutent, respectez vos parents âgés. Ils ont bâti la vie que vous avez. L'héritage n'est pas un droit, mais une reconnaissance, et il doit être conquis avec amour et respect, pas avec du venin ou de la manipulation. Pour la société, prêtons attention aux personnes âgées autour de nous. Un comportement altéré, un isolement soudain, une peur injustifiée peuvent être des signes d'abus. Votre dénonciation peut sauver des vies et démasquer des criminels. Mon histoire se termine ici, mais ma lutte continue. Tant qu'il y aura un membre de la famille qui tentera de voler l'esprit et la vie d'un autre, je dénoncerai. Tant qu'il y aura une victime qui souffrira en silence, je l'orienterai et serai une voix infatigable pour elle. Liliane a essayé de m'envoyer dans l'enfer de la folie et de l'oubli, mais au final, c'est elle qui est restée prisonnière de son propre enfer mental et physique. Aujourd'hui, elle dépérit en prison, et je suis libre, l'esprit affûté, aidant d'autres familles et changeant le monde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez et commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Cela peut sauver une vie. Je suis Geneviève Dubois. J'ai survécu à la tentative d'annulation de mon esprit par une tueuse en série que j'ai moi-même appelée ma sœur. J'ai choisi la justice plutôt que le silence. Et je ne regrette rien. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.